Alors, pourquoi suis-je devenu pom-pom boy de l'anglais professionnel? Et d'abord, qu'est-ce que c'est? Imaginez-moi dans ce contexte, face au mur, réalisant qu'il fallait absolument trouver une méthode de déclic. Rappelez-vous que j'ai passé des années à essayer de donner confiance aux professionnels malgré les deux vaches sacrées. Donc, si vous avez eu des expériences positives en formation, je sais qu'il y a des formateurs et coachs qui donnent tout. Et les formations sont meilleures grâce à eux. Je n'ai pas la prétention d'être le seul à avoir développé une méthode, mais j'ai beaucoup échangé avec d'autres coachs sur la méthode de mise en confiance et ils ont tous confirmé avoir utilisé la même méthode que moi au départ. Ce qu'aujourd'hui j'appelle la méthode Pom-Pom Girl et Pom-Pom Boy. Alors c'est quoi? Des coachs ultra positifs, ultra encourageants et ça fait du bien. Et d'ailleurs, combiné avec une appli ou une plateforme efficace, on se sent mis en confiance. Mais c'est pas ça la vraie confiance. J'ai testé avec mes stagiaires et la réponse était avec toi, je me sens mis en confiance, mais en situation, c'est dur. Oui, il lui manquait son pom-pom boy. La vraie confiance vient de vous, de votre capacité à faire taire le bruit du fond, du sacré niveau, à oser parler avant de trop réfléchir, à être dans l'action au lieu de la réflexion. Donc, vous avez compris, j'ai vu que la méthode Pom-Pom Boy ne fonctionnait pas. Donc, j'ai créé mon premier pilier qui suit. C'est le déclic confiance en anglais. J'ai beaucoup parlé de déclic, donc j'imagine qu'il vous faudrait des éléments concrets. Avant d'être fluide, il faut être capable de se lancer. Avant de chercher les bons mots, il faut oser les sortir. Ce qu'on travaille ici, ce n'est pas un discours parfait, c'est un réflexe d'action, une capacité à entrer dans l'échange, même si c'est imparfait. Alors quelle est la différence entre parler malgré ses erreurs et avoir un vrai déclic? Quand on parle malgré ses erreurs, on survit. Avec le déclic, on construit. Avec le déclic, vous êtes capable de vous améliorer pendant et grâce à des échanges productifs. Ou vous vous sentez professionnel, justement. Certains ont l'impression que c'est assez spectaculaire parce que comparé à cette lourdeur de pratiquer l'anglais avec ses blocages, tout est différent. En général, les premiers effets, on les sent dès les premières séances. Plus de mouvement, plus d'audace à l'oral. Et concrètement, comment on fait? On utilise les techniques de performance comportementale, reconnues pour leur efficacité, que j'ai adaptées au déclic en anglais pour faire deux choses. La première, c'est libérer votre capacité à réfléchir et agir en tant que professionnel crédible. Le deuxième, c'est ancrer le déclic et de pouvoir en profiter dès que vous en avez besoin. C'est essentiel. Alors, est-ce que ça fonctionne pour tout le monde? Oui, à une condition, que vous fassiez la procédure. C'est un choix. Un choix que vous seul peut faire. Le résultat est différent pour chacun, mais à ce jour, cette procédure a toujours créé un déclic. Après que vous le mettiez à profit d'un projet ou pas, ça dépend de vous, à moins que vous suivez un parcours avec nous. Et dans ce cas, nous nous assurons que le déclic devient un vrai réflexe, grâce au pilier numéro 2. C'est le conditionnement linguistique. Dans les méthodes scolaires, on vous conditionne aussi, mais de manière théorique. Ici, on sélectionne les outils et les réflexes linguistiques pour vous projeter vers votre rôle professionnel. Ceux qui vont réellement vous simplifier la tâche, crédibiliser vos échanges et vous aider à performer, justement. Il y a tout un suite d'outils, mais pour donner une idée, prenons un exemple qu'on déteste tous, la grammaire. Alors, avez-vous envie d'essayer de comprendre le present perfect passif, la passive du present perfect?
Non, et d'ailleurs, il n'y a même pas d'équivalent en français. Donc, comment faire? Mais est-ce que vous voudrez utiliser la grammaire pour faciliter vos situations professionnelles? Ce n'est pas la même chose. Voici un exemple. Faire le point sur le projet, ou sur le progrès plutôt, d'un projet. Éviter d'entrer trop dans les détails. Et surtout, éviter l'auto-justification, parce qu'on tombe facilement dans ça. Alors, je vous présente It has been done, It hasn't been done. Et voici l'outil. ABC has been done. However, X, Y, Z hasn't been done yet. Un outil vraiment très efficace. Croyez-moi, si ça vous évite de ramer pendant 3 minutes, vous allez vous en souvenir et vous allez l'utiliser également. D'ailleurs, il y a des formes qu'on considère avancées, comme ça, par exemple. Donc, quand on ne vous fait pas travailler, parce que, justement, on les considère avancées, pourtant, ces formes vous faciliteraient des tâches très précises. Imaginez une solution claire pour dire en anglais, par exemple, on a essayé, on a tout donné, mais ça n'a pas fonctionné. Comment dire ça? C'est pas facile, mais il faut rester très professionnel et faire avec les bons codes. Et bien, voici comment. Un autre outil, we have tried X, but weren't able to Y. Voici, c'est aussi simple que ça. Alors, notre définition de conditionnement linguistique, c'est cibler et ancrer des solutions qui répondent à vos enjeux professionnels et facilitent vos situations clés. D'autres exemples très rapidement. Appliquer une structure de présentation ultra efficace pour faire passer l'idée que vous gardez jusqu'ici pour vous. Un autre, c'est comprendre un contenu vidéo technique au bord de votre zone de confort grâce à nos outils d'écoute active. Et là, on ne parle pas de Netflix, c'est du contenu stratégique issu de votre secteur. L'idée, c'est de vous entraîner et de pouvoir gérer quand vous êtes dépassé dans les échanges. Les exercices n'ont donc pas pour objectif de valider un point grammatical, mais de valider une action facilitée grâce aux bons atouts linguistiques. Le résultat, vous facilitez vos situations grâce à la grammaire, ou vous intégrez le vocabulaire qui simplifie votre vie, ou bien vous développez votre écoute active et votre capacité à collaborer à l'oral, même quand vous êtes borderline niveau compréhension. Alors, si vous avez le réflexe d'action et les bons outils linguistiques, vous êtes prêt à agir. Mais je comprends qu'il puisse encore vous manquer une étape pour concrétiser la démarche avant de passer à l'action. Dans la vidéo suivante, je vous présente votre GPS professionnel. C'est le pilier numéro 3. Comment vous assurer non seulement de ne plus être bloqué en situation professionnelle, mais aussi de continuer à vous améliorer en situation. À tout de suite.